Bon début des semaines, bonjour. Deux rebelles du 123 RDF ont lancé 5 bombes sur des civils à Minova dans les territoires des Calais dans la province d'Issid Kivu le lundi 13 mai 2024 vers 13h. Le bilan provisoire fait état de 2 personnes décédées dans l'avenue Rundahuba à Minova. Selon les cadres de la société civile sur place, les victimes ont été identifiées comme Julienne Kibaba et son petit-fils Emmanuel Kandolo. Une accalmie précaire est signalée depuis ce lundi 13 mai 2024 après une journée secouée par de violents affrontements opposant la coalition du groupe d'autodéfense aux terroristes du 1-23 dimanche dernier 12 mai dans plusieurs villages du groupement Bachali Mokoto. Ce lundi 13 mai 2024 marque une étape importante dans le processus de reconstruction et de la réhabilitation des victimes du bombardement perpétré par le 1-23 au camp des déplacés du Mugunga. Dans un geste symbolique de solidarité et de soutien, le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le Fonds national de reconstruction et de relance de la vie et FONAREV a remis officiellement des enveloppes de vivres et des articles non alimentaires à une septantaine de victimes lors d'une cérémonie émouvante. Messieurs et dames, pour ne rien rater sur les questions d'actualité de ce lundi, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne Kivu Morning Post. Commençons par cet incident malheureux qui s'est passé à Minova. De rebelles du 1-23 ont lancé 5 bombes sur des civils à Minova dans les territoires des Calais en province d'Issid Kivu le lundi 13 mai 2024 vers 13h. Le bilan provisoire fait état de 2 personnes décédées dans l'avenue Rundahuba à Minova selon les cadres de concertation de la société civile. Les victimes ont été identifiées comme Julienne Kibaba et son petit frère Emmanuel Kandolo. Suivez ici Delphin Birembi, président du cadre de concertation de la société civile. 5 bombes en provenance du territoire voisin de Massissi sur la ligne de front au nord Kivu, larguées par le rebelle du M23 le lundi 13 mai 2024, viennent de tomber à Minova, dans notre territoire de Calais, dont 2 bombes à Kitalaga, 2 bombes dans l'avenue Rudaouba et une bombe à Kiata, ayant comme conséquence et ou bilan provisoire 2 personnes sont mortes dans l'avenue Rudaouba, dont la défunte Julienne Kibaba de 48 ans et son petit-fils Emmanuel Kandolo âgé de 8 ans. Étant donné que cette guerre des rebelles du M23 dans nos limites avec le territoire voisin de Massissi cause plusieurs effets collatéraux dans notre cher territoire de Calais au sud Kivu, nous demandons au gouvernement de prendre cette question avec sérieuxité, intensifier les mesures sécuritaires pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Avant de recevoir un notable du territoire des Calais en direct de l'actualité du jour, parlons de cette information. Une accalmie précaire est signalée depuis ce lundi 13 mai 2024 après une journée secouée par les violents affrontements opposant la coalition du groupe d'autodéfense aux terroristes du 1-23 à dimanche dernier 12 mai 2024 dans plusieurs villages du groupement Bachali Mokoto en territoire de Massissi au nord Kivu. Dans une interview téléphonique accordée à votre rédaction, un cadre de la société civile qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité depuis Mpati, l'un des villages attaqués, précise qu'aucun bruit d'armes ne s'est fait entendre sur les lignes de front, notamment à Kivuye et Mpati, où ces accrochages ont été signalés toute la journée dimanche. Recevons dans ces studios un notable du territoire de Calais, Biamungu Biango Biams, notable du territoire de Calais, Biamungu. Bonjour, karibu surtout na pole sana kubile pitikana mu territoire ya Calais. Asante sana mwali wa habari, tunatoa tena pole kwa raia wa Minova ambao wamepoteza walio wao na hasa wale ambao wamekuwa na traumatisme kupitia situation ya leo yenyewe imetokeza Minova tena. Sio ya kwanza, wahasi wa M23 wanaendelea kupiga mabombu kwenye kunapatikana basivile. Ni namna gani mlipitisha hali kama na hiyo leo siku ya kwanza? Nikizani leo ni mara ya 3, kama sio ya 3 ni mara ya 4 ambao wahami wa M23 wanaendelea kutupa mabomu katika jiji la Minova.
Tukijua kama jiji la Minova kwanza lilipokea wakimbizi wengi ambao walitoka Masisi, sehemu za Bweremana, hata wale ambao walitoka Bitonga, Ngungu wako sehemu za Minova, na inatuletea tikisiko sana kuona raia mwenye amekimbia vita ili apate usalama mdogo pa nafasi ambako amekimbilia, anaendelea kufuatiwa na adui, na adui akitupa tena mabomu sehemu ambazo zilipokea raia mwenye alimkimbia. Tukiwa tunatoa tena pole na kulia, tukiomba wakuu viongozi wa nchi kujua namna gani wanaweza kuleta usalama kwa saa na muda inayofaa, ili raia iweze kuishi na amani, ili raia iweze kuishi na upendo katika nchi yao. Sababu ukienda kuona leo wakuu viongozi wengi wamekuwa wakikimbilia tu kugawanya mapost fulani, kutafuta namna ya kuweza kujere bien ama ma institution publique, lakini wamesahau aspect sécuritaire ya raia. Na kama haulinde ulinzi wa watoto wako, sijue kama utaweza kulinda tena kitu gani. Wa humanitaire walikuwa sehemu za Minova ambao walikuwa wakiwasaidia wakimbizi. Siku ya leo huko sehemu za Bubandano wameweza kuwa traumatize na kufunga tena programu yao. Unaenda kuona kama wale ambao walibaki ambao wakupata tatizo za bomb wanabaki na tatizo kuu ya njaa, sababu shirika za kihutu ambazo zilikuwa zikiwapatia msaada, bunga na vinginevyo, tayari wamoja wamefunga na kuogopa milipuko ya bomu. Wewe unakuwa katika wa notable wa territoire ya Calais. Tunaweza kushukuru kwa kuweza kuitika mwaliko wetu. Asa mimi ndio na washukuru kuweza kunipokea kwenye studio. On va poursuivre avec l'actualité du jour pour ce lundi. Une journée marquée par une étape importante dans le processus de reconstruction et de réhabilitation des victimes des bombardements barbares perpétrés par le M23 au camp des déplacés du Mugunga. Dans un geste symbolique de solidarité et de soutien, le gouvernement de la République, à travers le Fonds national de reconstruction et de relance de la vie Fonareva, va remis officiellement des enveloppes de vivres et des articles non alimentaires à une septantaine de victimes lors d'une cérémonie émouvante. La remise de ces aides humanitaires s'est déroulée en présence des élus nationaux du Nord Kivu ainsi que de représentants du gouvernement, dont les ministres des Affaires sociales et des Actions humanitaires Modeste Mutinga et les ministres des Droits humains Fabrice Mpouela. Dans son discours, Modeste Mutinga a souligné l'importance de cette assistance, offrant un semblant de réconfort au cœur meurtri par des événements tragiques survenus en date du 3 mai 2024. Il faut signaler à ce niveau que dans une communication de la cellule de communication du gouverneur, les victimes du bombardement du 3 mai vont être inhumé le mercredi dans le territoire de Nyiragongo. Le cimetière Génocoste a été entretenu par le pouvoir en place. Le collectif des inspecteurs contrôleurs du travail et des agents administratifs nouvellement recrutés à l'inspection générale du travail affectés dans la province du Nord Kivu plaide pour le paiement de leurs salaires depuis un an. Dans un mémorandum adressé à son excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, il déclare être abandonné par le gouvernement depuis le début du processus de recrutement lancé le 3 mars 2023, soit il y a environ 13 mois. Ces inspecteurs nouvellement recrutés réclament au gouvernement congolais le paiement d'au moins un an des salaires. Les nouveaux déplacés originaires du territoire de Rutshuru font face à une situation difficile sur les sites de Muniguide, situés dans la bourgade de Bouhéné, dans les territoires de Nyiragongo. Selon les informations dont nous disposons, ces compatriotes ayant fui les combats avec les terroristes du M23 rencontrent des difficultés importantes face à cette crise humanitaire. Ces compatriotes lancent un appel à l'aide auprès des autorités congolaises et à des organisations compétentes pour que leur viennent en aide. Je propose ici de les suivre. Hapa hatuyafanya hata juma na wewe unakuja kututembelea, unaona wakimbizi gisi wako hapa. Sisi ni wakimbizi wa mpya, hatuyapata msaada yoyote, hatuna wese,
hatuna bash, hatuna nini, hatuna chochote. Kama tuko hapa ni namna ya kujiaranje mu hali zozote zile. Tangu tufika hapa watu wako nenda tafutiana, saa vile kutumikiana, saa vile kufuliana mukadre za vile. Donc, ni maji hakuna, tunahitaji tupate wese, tupate maji, tupate kila msaada yoyote ile. Selemake tumekuja kupata kama tunaweza pata dawa kungambo ya Kanyaruchinya, lakini kwa leo ngambo ya chakula na vitu vinginevyo vyote, maji, siritu, hatuyapata chochote. Hapa kabisa kwenye tuko Majiwe tunateseka sana. Kingi tunateseka, tulikimbiaka kwetu tulikuwa bie, lakini hapa tuko tunakosa chakula lia, tuko tunakosa chakula, tuko tunakosa mai, tuko tunaenda tafuta makuni mupori banatubakia kule. Sasa ye bazehe tunashindwa na kukuya kufika hapa mtuviseme, vile vyote vinatutesa tena vinatusumbua sana sana. Chakula watoto hapa wanatatu kufia kwa juu ya kukosa chakula. Sasa kingine hapa kwenye tuko diare, tuko tunajiuliza wengine wako wanapata dawa ya diare lakini si hatuna. Maana yake wa kutusaidia Mungu kabisa, atusaidia, mtembelea tusaidie, tuone kama tunaweza pona hiki kitu cha ushauri, tuone kama tunaweza pona hii ya kulala kwa hii Majiwe. Watoto wanalia kwa kukosa ginzi balale, tuone ginzi watoto wanaweza pata chakula. Juu kwetu tulikuwa tunakula tunashiba, lakini hapa tulishakosa chakula, tulisha maana yake teseka sana. Messieurs, dames, fin de l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.